Bonjour à tous. Et si on se penchait aujourd'hui sur un sujet un peu fou? Comment une simple ligne sur une carte d'identité, juste une adresse, peut littéralement changer la donne sur un revenu net en Israël? C'est l'un des secrets financiers les mieux gardés, et pourtant, il est accessible à beaucoup. Pour commencer, une petite énigme. Imaginez deux collègues. Même boulot, même salaire brut, même compétences. Mais voilà, à la fin du mois, il y en a un qui rentre à la maison avec des milliers de shekels en plus dans sa poche. Alors comment c'est possible? Ce n'est pas une prime cachée, ni un talent de négociateur. La réponse, en fait, elle est aussi simple que déconcertante. Tout se joue sur l'adresse de résidence officielle. Et oui, l'endroit où l'on choisit de vivre peut valoir une petite fortune. D'accord, mais alors, comment ça marche, ce tour de passe-passe? Plongeons un peu dans la mécanique de ce qu'on appelle le crédit d'impôt. Attention, c'est un point super important. On ne parle pas ici d'une déduction qui viendrait réduire le revenu sur lequel l'impôt est calculé. Non, non. On parle d'un crédit d'impôt, c'est-à-dire une réduction directe, shekel pour shekel, de l'impôt final à payer. Pensez-y comme un bon de réduction hyper puissant sur la facture des impôts, une incitation de l'État pour développer certaines régions. Alors, qui peut en profiter? Évidemment, il y a des règles du jeu. L'administration fiscale veut s'assurer que le centre de vie de la personne est bien dans la localité en question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est là où on vit vraiment, où les enfants vont à l'école, où on fait ses courses. Ce n'est pas juste une adresse postale. Il faut y habiter au moins 12 mois d'affilée, et cet avantage ne concerne que les revenus du travail, que l'on soit salarié ou indépendant. Pour que tout ça devienne vraiment concret, rien ne vaut un bon exemple. On va prendre le cas de la famille Cohen et voir comment ce simple avantage peut se transformer en une somme qui, soyons clairs, peut changer une vie. Voici donc nos fameux Cohen, un couple qui bosse dans la high-tech et qui vit à Beersheva. Ils sont face à un choix, rester où ils sont ou bien déménager à 25 petites minutes de là, dans la ville d'Ofakim, qui, elle, est éligible à l'avantage. Les revenus du couple sont exactement les mêmes dans les deux cas. Mais, regardez bien la ligne de l'impôt à payer, ça pique les yeux. Et voilà le résultat, c'est juste spectaculaire. En choisissant de vivre à Ofakim, qui offre un crédit d'impôt de 18%, les Cohen pourraient tout simplement effacer la totalité de leur impôt sur le revenu. On parle d'une économie de 70 000 shekels par an. Et si on ramène ça au mois, ça devient encore plus parlant. Ça fait 800 shekels qui tombent en plus sur le compte en banque, tous les mois. C'est l'équivalent d'une énorme augmentation de salaire, sauf qu'ici, ils n'ont même pas eu à changer de travail. Bon, c'est bien beau tout ça, on a compris le potentiel, mais en pratique, comment on fait pour en bénéficier? Quelles sont les démarches? En fait, le processus est assez balisé. Étape 1, la plus importante, obtenir le certificat de résidence à la mairie, le fameux Ishur Toshavut. Il faudra prouver qu'on y vit, avec un bail, des factures, etc. Ensuite, on met à jour le formulaire 101 avec son employeur. C'est lui qui va appliquer la réduction directement sur la fiche de paie chaque mois. Et détail qui a son importance, si on a loupé le coche, pas de panique. On peut réclamer cet avantage rétroactivement jusqu'à 6 ans en arrière. Maintenant, il faut qu'on aborde un point absolument essentiel et très très sérieux. La tentation de tricher avec le système peut exister, mais les risques sont juste énormes. Cette phrase, elle ne vient pas de n'importe où. Elle est tirée directement des guides des impôts israéliens. Et elle est on ne peut plus claire. Déclarer une fausse adresse, ce n'est pas une petite erreur administrative. C'est une infraction pénale. Et il ne faut pas croire que ça passe inaperçu. Les impôts croisent les données et font des enquêtes. Et les conséquences d'une fraude, elles sont vraiment sévères. Évidemment, il faudra rembourser tout ce qui a été perçu, avec des intérêts et des pénalités bien salées, mais ça va beaucoup plus loin. On parle de poursuites pénales, qui peuvent se solder par des amendes très lourdes, et même des peines de prison. Bref, le jeu n'en vaut absolument pas la chandelle. Bon, après cet avertissement indispensable, on comprend mieux que le choix de son lieu de vie, ce n'est pas juste une question de quartier sympa ou de proximité avec le travail. C'est une vraie décision financière, une décision stratégique qui peut redessiner un avenir. Pour bien saisir l'échelle du potentiel, regardez ce chiffre. En 2025, un couple qui habite dans une des localités avec le taux maximum pourrait économiser plus de 107 000 shekels par an. C'est une somme qui permet de financer des projets, d'investir, de changer complètement de perspective. Et le plus intéressant, c'est que cette opportunité n'est pas confinée à 2 ou 3 endroits, non. Il y a des centaines de localités éligibles partout dans le pays. C'est une vraie politique de l'État pour encourager le dynamisme économique dans ces régions. Pour donner quelques exemples parlants, des villes comme Sderot ou Kiryat Shmona, elles sont au plafond, 20% de crédit d'impôt. Au Fakim, l'exemple de notre famille Cohen, est à 18%. Chaque point de pourcentage, c'est de l'argent en plus dans la poche à la fin du mois. On termine donc sur cette question qui est finalement la plus importante.
En regardant les choses sous cet angle financier, est-ce que son adresse actuelle est vraiment le meilleur choix pour son avenir? C'est une réflexion qui mérite d'être menée tranquillement, parce que la réponse, eh bien, elle pourrait valoir de l'or. Merci de nous avoir suivis.